Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat électoral municipal pour la ville de La Chute. Je suis Francis Legault, journaliste au journal Le Régional, et j'aurai l'honneur d'être votre animateur pour cette émission. Le 7 novembre prochain, vous aurez à choisir entre deux candidats pour diriger les destinées de la ville de La Chute pour les 4 prochaines années. Ces candidats sont, en ordre alphabétique, M. Bernard Bigra-Denis et M. Carl Péloquin. Au cours des prochaines heures, vous verrez ces candidats débattre entre eux de leurs idées. Ils répondront également à des questions portant sur divers enjeux et devront aussi trouver réponse à des interrogations des électeurs. Nous espérons qu'au terme de cette soirée, vous pourrez exercer votre droit de vote en étant plus éclairé sur les valeurs que représente chacun des candidats. Voici maintenant le déroulement de notre émission. Tout d'abord, chacun des candidats aura 60 secondes pour se présenter. Par la suite, nous enchaînerons avec des questions portant sur divers sujets. Les candidats devront répondre à tour de rôle à chacune de ces questions. Nous prendrons ensuite une pause de 6 minutes. Au retour, nous entrerons dans la partie débat à proprement parler, alors que chaque candidat pourra poser 3 questions à son adversaire. Après ce débat, nous prendrons une nouvelle pause de 2 minutes. Nous poursuivrons avec une série de questions provenant du public. Nous terminerons avec un mot de la fin de chacun des candidats. Débutons donc avec la présentation des candidats. Chacun d'entre eux aura 60 secondes pour se présenter et présenter ses idées. Nous avons effectué un tirage au sort avant le début de cette émission pour déterminer l'ordre dans lequel les candidats prendront la parole, et c'est à M. Carl Péloquin de commencer. Merci, Francis. Donc, ça fait 8 ans que je suis votre maire et je sollicite aujourd'hui votre appui pour les 4 prochaines années. Donc, La Chute est une belle ville. C'est une ville maintenant attrayante. Comme en témoignent les 2000 nouveaux résidents qui sont arrivés au cours des 5-6 dernières années. Donc, effectivement, lorsque je rencontre ces gens-là, moi, je veux savoir, je vais tâter le terrain, je veux avoir un feedback. Et je leur demande pourquoi ils ont choisi la ville de La Chute. Et puis, 2 choses ressortent de ça, de façon évidente. Les gens me disent que, en gros, ils ont les choses, les biens et services dont ils ont besoin. Et également, l'aspect communauté et proximité est omniprésent. Donc, c'est avec ces informations-là que moi, je vous propose d'aller de l'avant et de conserver une ville où il fait bon vivre. Merci. Merci beaucoup, M. Péloquin. Au tour maintenant de M. Bernard Bigra-Denis. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis très heureux de participer à ce débat organisé par la TVC d'Argenteuil, car il me permettra de présenter les orientations de mon équipe, mais aussi de vous présenter une option crédible à la mairie. J'ai grandi à La Chute et par choix, j'ai choisi d'y vivre avec ma conjointe et mes 2 petites filles, car je crois fermement au potentiel extraordinaire de notre municipalité et de notre région. Toutefois, tout comme vous, j'ai été déçu de voir que notre ville a fait partie des manchettes pour les mauvaises raisons. Pendant que le maire actuel mettait toute son énergie dans des dossiers judiciaires, les grands dossiers importants n'ont pas avancé comme ils auraient dû. Les priorités des citoyens doivent revenir au centre des décisions et ce n'est qu'avec un changement politique majeur que nous y arriverons. J'ai une riche expérience de 18 ans en gestion des affaires, en ressources humaines, en efficacité organisationnelle. Je suis activement impliqué dans notre communauté depuis plusieurs années et je me suis entouré d'une équipe solide pour m'épauler. Les citoyens souhaitent des élus présents, impliqués et engagés. C'est ce que je souhaite faire. Bon débat. Merci beaucoup, M. Bernard Bigra-Denis. Nous enchaînons maintenant avec une série de questions portant sur divers enjeux. Chaque candidat devra répondre à tour de rôle aux mêmes questions. Ils auront à chaque fois 30 secondes pour répondre. Et notre premier thème de la soirée est les loisirs. Au cours de la dernière année, les citoyens ont appris que la MRC d'Argenteuil allait recevoir environ 1,3 million de dollars des 2 paliers de gouvernement pour transformer l'aréna Gilles Lupien de Brunswick-Chatham en patinoire extérieure réfrigérée avec toit, un projet estimé à 1,9 million de dollars qui pourrait se faire dès 2023. Les organisations sportives devront ainsi trouver un autre endroit pour tenir certains de leurs événements si l'aréna de La Chute est non disponible. En 2017, un projet de construction d'un nouvel aréna sur le campus des écoles secondaires de La Chute était sur la table, mais celui-ci a été mis sur pause. Si vous êtes élu, allez-vous relancer ce projet de nouvel aréna? Et si oui, comment? Et M. Carl Péloquin sera le premier à répondre. Merci. Donc, tel que je l'ai déjà expliqué en séance publique, le dossier, donc on voit au fil des dernières années, les usagers au niveau des arénas sont en constante réduction. Donc, la situation en 2021 n'est plus la même qu'en 2017.
les jeunes, pour des raisons diverses, ont d'autres options. Au niveau d'un programme scolaire, c'est la commission scolaire qui nous ont dit carrément qu'ils ne voulaient pas avoir un deuxième site dans la circonscription. Merci, M. Péloquin. Autour de M. Bigra-Denis de répondre. Bien, écoutez, un peu dans le même sens que M. Carl Péloquin, l'achalandage dans les arénas a diminué. Mais est-ce qu'il manque d'infrastructures sportives? Oui. Est-ce qu'on peut s'engager à investir dans un aréna en campagne électorale, sachant que d'autres élus qui vont possiblement changer après le 8 novembre? Eh bien, non. Mais je pense qu'il faut tout simplement être conscient qu'il y a un manque, un déficit au niveau des infrastructures sportives et que nos jeunes ont besoin de bouger. Et par contre, la demande est différente qu'elle était. Ce n'est plus seulement les arénas. Parfait. Merci beaucoup, M. Bigra-Denis. La prochaine question. Le projet de transformation de l'ancienne Église unie de la Chute en nouvelle bibliothèque municipale traîne en longueur depuis son annonce par l'ancienne administration Maillé en avril 2012. Que comptez-vous faire pour que le projet soit enfin complété au cours du prochain mandat? Et c'est au tour de M. Bernard Bigra-Denis de répondre en premier. Mais écoutez, moi, je l'ai dit en campagne électorale, tout de suite, je vais reprendre le dossier dès mon élection pour pouvoir l'analyser. Regarder les détails, regarder tous les chiffres, parce que nécessairement, je crois que ça n'a pas nécessairement été aussi transparent qu'on le souhaite. Donc, je vais analyser toutes les options disponibles. Et ensuite, maximum 6 mois plus tard, on veut faire une séance publique pour pouvoir informer la population de la réalité de la chose et ensuite prendre une décision. Je pense qu'il y a des options disponibles. On parle souvent des bibliothèques, de Bibliothèque Plus, peut-être intégrer d'autres services. Ça reste à voir, on ne peut pas s'engager, mais je pense que définitivement, le projet doit bouger rapidement. Merci beaucoup, M. Bigra-Denis. M. Péloquin. Le projet de bibliothèque, effectivement, on est en train de finaliser la toiture actuellement. Il reste à aller en appel d'offres pour la construction finale du bâtiment. Ça va être fait au cours des prochains mois. Tous les documents sont prêts. Oui, il y a eu c'est un vieux bâtiment. On a eu des surprises au fil des années. Donc, c'est un dossier qui va être une plus-value pour le centre-ville. On va de l'avant. Ça va être un beau succès. Donc, aucun problème avec la date. Tout est fait. Merci, M. Péloquin. Le prochain thème est l'attractivité. Que comptez-vous faire pour attirer et retenir la main-d'œuvre à la Chute? Et M. Carl Péloquin, vous êtes le premier à répondre. Bon, pour retenir la main-d'œuvre, moi, aux dernières élections, j'avais promis d'avoir une personne à l'employabilité à la MRC d'Argenteuil. Donc, au service de développement économique de la MRC, on a une ressource qui est dédiée à l'employabilité. Donc, on a plein de mesures. Justement, la semaine dernière, ils sont allés au salon de la foire de l'emploi. Donc, on fait du recrutement. On est une belle ville, une belle région. Donc, les gens viennent, apprécient les services qui sont ici. Merci, M. Péloquin. Autour de M. Bigra-Denis de répondre. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de positionner sur ce que la Ville a fait aussi. Oui, la MRC a leur service, mais la Ville, concrètement, je pense qu'on peut améliorer au niveau de la qualité de vie de nos gens. Si les travailleurs sont à l'aise à venir travailler, vivre, élever leurs enfants, eh bien, ça nous permet également de retenir notre main-d'œuvre. Il faut aussi travailler avec les services de formation également pour aider à essayer de diversifier la main-d'œuvre disponible. On sait qu'on est en pénurie actuellement. C'est beau les retenir, mais il y a une mobilité active actuellement. Merci, M. Bigra-Denis. Prochaine question. Quel est votre plan pour rendre la Chute attrayante pour les familles? M. Bigra-Denis, vous êtes le premier à répondre. Vraiment réinvestir dans les services des citoyens. On veut absolument, vous voyez, c'est le cœur de notre plateforme, la mobilité active, le retour des festivals en créant la Chute en fête. On veut le retour des fêtes de quartier. Les familles ont besoin de services, ont besoin de se ressourcer, ont besoin de bouger. Ils veulent également de la sécurité. On veut travailler sur la sécurité routière. On veut travailler également avec la vie de quartier. On veut également intégrer les gens dans nos budgets participatifs pour qu'ils se sentent écoutés au point de vue de la Ville. Je pense que c'est un tout pour améliorer le mieux vivre de la Chute. Merci, M. Bigra-Denis. Autour de M. Péloquin. Bien, je pense qu'avec comme je vous le disais en début, 2000 nouvelles personnes au cours des 5-6 dernières années, c'est parce qu'on fait des choses qui sont bien. Donc, les gens apprécient les services qui se donnent, apprécient la proximité, apprécient l'étendue, l'aspect communautaire également, qui est super invitant. Donc, les gens ils viennent, les gens, donc maintenant, on a à travailler, on a déjà des investissements qu'on a annoncés au niveau des parcs, on a déjà tout ça, on a des sentiers, donc tout ça est déjà en branle. Merci, M. Péloquin. Le prochain thème est société. Que comptez-vous faire au cours des prochaines années pour aider les organismes communautaires de la Chute? Et M. Péloquin, vous êtes le premier à répondre. Bien, dans mon programme électoral que les gens ont reçu la semaine dernière, donc ils ont vu là-dedans que un de mes projets que je veux m'impliquer personnellement, c'est d'avoir un regroupement des organismes communautaires et organismes sportifs. Donc, on veut leur permettre d'avoir des places pour faire leur conseil d'administration, des endroits pour storer aussi. Donc,
il y a plusieurs organismes locaux qui ont cette difficulté-là, donc j'entends travailler là-dessus. Merci, M. Péloquin. M. Bigra-Denis. C'est vrai, c'est un enjeu, mais par contre, je l'entends parler depuis avant la plateforme électorale. Il y a eu des discussions au niveau des organismes, on a discuté à maintenir le locaux et ils ne trouvent plus d'endroit à faire le CA. Par contre, moi, en parlant aux organismes, ils me disent qu'il y a une relation communautaire qui a été brisée. Donc, moi, je m'engage à participer activement à la vie communautaire avec les élus, vraiment dans les organismes pour être mieux à l'écoute de leurs besoins. Merci. La prochaine question. Concernant les aînés, que comptez-vous faire pour que ceux-ci aient accès à une offre de loisirs aussi attrayante que celle offerte aux familles? C'est M. Bernard Bigra-Denis de répondre en premier. Bien, premièrement, l'équipe Vision La Chute veut proposer de ramener un nouveau plan d'action en faveur des familles et des aînés, donc l'AMADA, donc un plan qui n'est plus existant actuellement. On veut aussi faciliter l'accès à l'information aux activités culturelles, mais on aimerait un peu, dans le sens du plan de la ville, mais un peu différemment, on aimerait créer le parc Baron comme le premier parc intergénérationnel de La Chute, avec du mobilier et tout. J'ai parlé à plusieurs aînés qui souhaitent voir des parcs, des loisirs, des infrastructures où ils peuvent avoir des activités conjointes avec leur famille. Merci, M. Bigra-Denis. À votre tour, M. Péloquin. Bien oui, on a déjà annoncé le plan dans le cadre là, du plan des parcs qu'on a présenté en septembre dernier. Donc, c'est tout à fait indiqué dans l'ensemble qu'il y a une place pour les familles, il y a une place pour les aînés. On a même indiqué, à travers ce diagnostic-là, un échéancier dans lequel on indique ce qu'on veut avoir dans chacun des parcs, donc avec des thématiques qui sont reliées autour des différents parcs qu'on a. Donc, ça, c'est déjà fait aussi. Merci beaucoup, M. Péloquin. Le prochain thème est les transports. Au cours de la dernière campagne électorale fédérale, la MRC d'Argenteuil a demandé aux paliers gouvernementaux de financer une étude de faisabilité pour le retour du train passager entre Montréal et Gatineau en passant par La Chute. Parallèlement, l'idée d'un service d'autobus reliant La Chute à la future gare du REM à Deux-Montagnes est dans l'air. Que comptez-vous faire pour favoriser le transport de personnes de La Chute vers les grands centres? M. Péloquin, vous êtes le premier à répondre. Bien, c'est sûr que le projet de ligne ferroviaire, ça, c'est un projet à très long terme. On va focuser plus sur le transport par autobus vers le REM à Deux-Montagnes. Donc, c'est plus réaliste. On est déjà, au niveau de la MRC, en relation avec les gens. On est déjà en train de planifier également avoir des autobus qui sont électriques, donc pour pouvoir faire de façon adéquate le transport entre La Chute et Deux-Montagnes. Merci, M. Péloquin. Autour de M. Bigra-Denis. Bien, tout simplement, c'est de continuer à travailler avec la MRC parce que la MRC a eu une excellente initiative à ce niveau-là. Donc, rapprocher l'accessibilité au niveau du REM, évidemment. Examen les heures disponibles. On sait qu'il y a une problématique actuellement avec les heures disponibles vers Saint-Jérôme. Il ne faut pas que ça devienne une problématique vers le REM. Il faut que ça soit flexible selon les horaires de travail, selon les ressources disponibles. Donc, c'est tout simplement continuer à travailler avec la MRC à ce niveau-là. Merci, M. Bigra-Denis. Quel est votre plan d'action à court terme pour améliorer la qualité des rues de La Chute, mais également celle des routes qui sont gérées par le ministère des Transports, comme l'avenue de la Providence? M. Bigra-Denis, vous êtes le premier à répondre. Je pense définitivement qu'il faut assurer un rôle de leadership à ce niveau-là, puis réouvrir des conversations d'élu en élu. Je pense qu'il y a eu certains délais qui ont été faits, certaines actions qui ont été faites, mais qui ont remis le fardeau aux citoyens. Donc, c'est pas aux citoyens de faire des plaintes au niveau des infrastructures ministérielles. Je pense que la Ville peut agir, puis je pense que les élus peuvent également, d'élus et élus. Merci, M. Bigra-Denis. M. Péloquin. Le ministère des Transports est un enjeu pour l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, dans les Laurentides, ça ne fait pas exception. Donc, pour les routes locales qui appartiennent à la Ville de La Chute, on a un plan de pavage intensif, une équipe à l'interne qui est dédiée et les gens sont en mesure de remarquer que ça va très bien à ce niveau-là. Pour les relations avec la direction des Laurentides, c'est pas toujours facile, mais on a des relations quand même et ça se fait, mais c'est pas facile à nulle part. Merci, M. Péloquin. Le prochain thème porte sur le développement économique. Avec la hausse de la construction résidentielle ainsi que les nombreuses rénovations d'immeubles à logement, on note une hausse marquée du prix des loyers à La Chute, rendant ceux-ci moins accessibles aux familles à plus faible revenu. Quel est votre plan pour favoriser la construction de loyers plus abordables? M. Péloquin, vous êtes le premier à répondre. Bien, actuellement, on a regroupé les logements modiques à prix modique régionalement. On a des ententes avec des propriétaires privés, des duplex, des triplex. Donc, on a des ententes de plus en plus avec ces gens-là, ces propriétaires-là, pour avoir des logements à prix modique. Donc, ça se fait. Dans la dernière année, on en a fait une dizaine. Par la suite, bien, il y a des programmes provinciaux où on est
au courant qu'il y a des propriétaires privés qui vont vers ça et il y a des portions de leur projet qui vont vers les logements sociaux. Merci, M. Péloquin. Autour de M. Bigrodoni. Oui, exactement. Je pense qu'il faut être sensible à la cause. Je pense que c'est une réalité ici dans Argenteuil. Il y a plusieurs personnes qui ont de la misère à se loger, tout simplement parce que les loyers, les nouvelles constructions sont très dispendieuses. C'est une réalité, c'est le marché qui veut ainsi. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler au niveau des programmes provinciaux, comme M. Péloquin a mentionné. C'est une réalité. Il y a des programmes accessibles comme Accès Logis. Il y a aussi certains pourcentages qu'on peut dédier au niveau des nouvelles constructions pour permettre le prix, les loyers à prix modique. Donc, c'est tout simplement de travailler à ce niveau-là. Merci beaucoup. La prochaine question. Plusieurs locaux du centre-ville sont déserts. Que comptez-vous faire pour revitaliser celui-ci et attirer des visiteurs? M. Bigrodoni, vous êtes le premier à répondre. Bien, au niveau des locaux, c'est sûr et certain que c'est des investissements privés. On est content de voir que les gens investissent actuellement, mais je pense qu'il faut travailler au niveau du centre-ville pour attirer, pour rehausser l'achalandage. Ça ne prend pas seulement du trafic, ça prend du piéton, des vélos et tout. Donc, si on rehausse l'achalandage, après ça, les commerces ont un incitatif à venir s'installer au centre-ville. Il faut également travailler pour diversifier l'offre commerciale au niveau du centre-ville. Alors, en tout, ça prend une stratégie globale vraiment pour l'embellissement, améliorer l'offre et tout simplement améliorer les devantures des commerces. Merci beaucoup, M. Bigrodoni. M. Péloquin, à votre tour. On a fait un mandat, on a donné un mandat récemment aussi pour se faire épauler pour la revitalisation du centre-ville. Effectivement, il y a divers propriétaires qui sont en train, quand on se promène sur la rue principale, on voit qu'il y a beaucoup de rénovations, une nouvelle construction. Donc, ça va bien quand même. Oui, il y a quelques locaux vacants, mais à quelque part, c'est un peu normal. Donc, oui, on veut améliorer la diversité. On travaille sur ça. On a un service de développement économique qui est très performant. On a même plus de monde que la Ville de Saint-Jérôme dans son service de développement. Merci beaucoup, M. Péloquin. Le prochain thème porte sur la gouvernance. Au cours des dernières années, l'enquête diligente d'Accuracy Canada sur la gestion de la ville et de certains organismes municipaux a mené à une saga judiciaire concernant l'ancien directeur général de la ville ainsi que son ex-trésorière. La Ville de la Chute, la Régie intermunicipale Argenteuil de Montagne et la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-la-Chute devront verser en tout 3 millions de dollars à ces deux ex-employés, sans compter tous les frais judiciaires qui ont été engagés dans ce dossier. Parallèlement, une firme comptable poursuit actuellement la Ville pour avoir été nommée dans ce rapport. Si vous êtes élu, allez-vous rendre public le rapport d'Accuracy Canada et que comptez-vous faire pour la suite des choses dans cette affaire? M. Péloquin, vous êtes le premier à répondre. Il n'y a pas de rapport public à publiciser du tout. Donc, au niveau de l'enquête, on l'a dit, puis je suis content là, que vous posiez la question. Justement, hier soir, au Téléjournal, à Radio-Canada, la juge France Charbonneau fait état du fait que quand il y a de la collusion dans une ville, eh bien, ça coûte extrêmement cher. Donc, juste pour vous faire mention, en 2021, la Ville de la Chute donne 15 millions en contrat. Ça veut dire que ça, on a 5 millions qu'on aurait payé de surplus. Donc, on vient l'économiser. Autour de M. Bigrodoni. Je pense que dans le tout, ça prend le respect de la capacité de payer des citoyens, puis vraiment que toute décision doit être faite au niveau de l'intérêt du citoyen. Quand il y a acharnement dans certains dossiers, bien personne n'est gagnant. C'est certain que ça a coûté cher. Personne n'était contre une enquête diligente au début. Vraiment, tout le monde était pour. Mais à un moment donné, il y a eu de l'acharnement, puis ça a coûté excessivement cher à la population. Merci, M. Bigrodoni. On remarque sur les réseaux sociaux une perception négative de la chute de la part de certains de ses citoyens. Comment désirez-vous contrer ce sentiment et même le transformer en fierté? M. Bigrodoni, vous êtes le premier à répondre. Bien, vraiment, c'est lorsque je dis l'écoute, la confiance. Il faut ici aussi redorer notre centre-ville, aménager. Il y a des choses rapides qu'on peut faire. C'est beau de donner des contrats pour faire des études à long terme, mais il y a des actions rapides qu'on peut faire au niveau de l'aménagement pour rendre le centre, pour donner une image de marque au niveau du centre-ville. Redorer l'image aussi, c'est de montrer vraiment, être transparent, montrer de l'éthique, montrer qu'on est droit, comme M. Péloquin dit. Eh bien, tout le monde peut être droit. M. Péloquin ne possède pas le monopole de l'intégrité ici à la Chute. Et je pense qu'on peut le montrer avec d'autres conseils aussi. Merci, M. Bigrodoni. M. Péloquin, à votre tour. Bon, regardez. Je pense qu'il faut... je pense qu'on a toutes des choses à... C'est bien normal là, d'aller de l'avant. Puis, moi, j'ai pas rien à dire là, de plus que ça. Je pense que la confiance, elle est là. Donc, quand on vient, on a 2000 nouvelles personnes qui arrivent. Les gens sont contents. Moi, les commentaires que j'ai actuellement des gens, lorsque je les rencontre, j'en ai vu récemment dans les dernières semaines, les gens nous font confiance, les gens sont contents de leur ville. Donc, c'est le commentaire. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, M. Péloquin. Merci beaucoup à vous deux. C'était la dernière question de cette période de questions. Nous allons effectuer une première pause de 6 minutes et nous reviendrons tout de suite avec le débat. À tout de suite.
Nous sommes maintenant de retour avec notre portion débat de cette émission. Chaque candidat aura maintenant la chance de poser 3 questions à son adversaire et d'échanger avec celui-ci. Voici comment nous allons procéder. Tout d'abord, le candidat aura 15 secondes pour poser sa question. La personne à qui sera adressée cette question aura ensuite 30 secondes pour y répondre sans se faire interrompre. Une période de 75 secondes suivra où les 2 candidats pourront débattre du sujet de la question. Et la première question, c'est M. Carl Péloquin qui va la poser à M. Bernard Bigras-Denis. Bonjour. Donc, ma première question, le concept de bureau touristique. Saviez-vous que c'est un concept qui est dépassé et qui était inutilisé? Le Conseil des maires l'a aboli à Grenville et à La Chute il y a quelques années. Vous parlez évidemment de la proposition que j'ai dans ma plateforme. Oui, en fait, on s'est renseigné aussi. C'est vrai si on a un concept permanent. Si on a un concept saisonnier, c'est autre chose. Puis si on a un concept très spécialisé, c'est autre chose également, M. Péloquin. Donc, c'est de voir, c'est de l'intégrer dans la stratégie centre-ville pour, 1, attirer les touristes vers le centre-ville. Pour 2, également, permettre aux gens de découvrir ce qu'est la région parce qu'elle n'est pas nécessairement très connue actuellement. Puis 2, comme j'ai dit, c'est saisonnier. Donc, c'est de faire découvrir également nos activités saisonnières. Mais saviez-vous qu'on le fait quand même de façon uniforme? On a nouvellement un commissaire au développement économique. Vous parlez encore de la MRC, M. Péloquin. Vous parlez encore de la MRC. Le bras droit économique de la ville de La Chute, c'est la MRC. M. Péloquin, ça peut s'intégrer dans une stratégie locale au niveau de la ville. Ça se fait, ça peut se faire. Si vous parlez d'un bureau touristique permanent avec une administration fixe, c'est autre chose. On travaillera pas en double, puis on a la plus grosse équipe. C'est pas travailler en tour, mais... On a la plus grosse équipe maintenant de toutes les Laurentides. M. Péloquin, vous êtes contre attirer des gens vers le centre-ville avec un bureau pour les informer des activités à La Chute? On les accompagne. M. Péloquin, vous ne le faites pas. La MRC fait un bon travail, mais il y a d'autres stratégies. Notre bras droit. Je suis président du comité de développement économique de la MRC et ça l'inclut à 80 % de l'ouvrage qui est fait là, c'est à La Chute. M. Péloquin. Donc, c'est important, on n'est pas tout seul dans notre tour d'ivoire à La Chute. Il n'y a personne qui dit ça, M. Péloquin. Mais on a le droit d'avoir... Absolument, puis on ne retire pas ce bureau-là ou ce service-là. C'est des bureaux spécifiques selon des activités spécifiques qui se font ailleurs, qui sont... Puis en même temps, ça permet aux étudiants de s'intégrer. La ville de Saint-Sauveur n'en a même plus, M. Bigras. La ville de Saint-Sauveur, a une réalité touristique très différente, M. Péloquin. Touristique. S'il y en a une, c'est bien celle-là. C'est très différent de nous Donc, autres. ils ont aboli parce que c'est inutilisé. Non, c'est contraire, monsieur. Les bureaux fixes, M. Péloquin, oui, absolument. Les bureaux qui sont durs à gérer, les bureaux qui sont fixes à l'année, absolument. Mais quand c'est très spécifique selon des saisons, selon des activités, puis c'est intégré dans une stratégie, c'est autre chose. Au tour maintenant de M. Bernard Bigras-Denis de poser sa première question à M. Péloquin. M. Péloquin, les Lèchetois ont pu constater cet été l'état lamentable des routes du ministère du Transport, notamment sur la Providence, on en a parlé plus tôt. Au lieu de payer des affiches et de demander aux citoyens d'appeler eux-mêmes pour faire des plaintes, pourquoi ne pas avoir pris le dossier en main et assumer un rôle de leader politique? Ben, regardez, on l'a fait. Donc, on a communiqué avec ces gens-là à multiples reprises. Et puis, comme je le disais en préambule tantôt, toutes les municipalités convergent vers le ministère des Transports. Et dans les Laurentides, c'est pire qu'ailleurs. Donc, toutes les petites municipalités et les plus grandes des Laurentides convergent, pistonnent le ministère des Transports. Donc, l'objectif de ça, par les pancartes, c'était d'informer aussi les gens que ce sont des routes établies et qu'ils sont gérés par le MTQ. M. Péloquin, le travail n'a pas été fait de façon permanente. Le travail n'a pas été assumé. Vous êtes sorti dans le journal en disant que vous avez fait une force politique avec ce message-là. Installer des affiches sans le logo de la ville, sans vous-même parler au niveau des paliers, je pense pas que c'est ça. Vous avez même dit dans une séance publique que vous allez demander à votre DG d'appeler. Moi, je vous demande politiquement. Non. Mais politiquement, j'en ai parlé avec Mme Grondin, ça c'est certain, mais il faut faire, à un moment donné, les derniers recours, là, on était rendu encore... le travail actuel? Bien, satisfait un peu, en partie, parce qu'ils sont quand même venus faire des travaux. Ils ont patché, M. Péloquin. C'est pas permanent. Bien, écoutez... Le pont à Brownsburg, il est fermé, ça fait 2 ans. C'est un pont qui relie les 2 sections. Absolument, on comprend que c'est une problématique, là, mais est-ce que vous êtes satisfait avec le travail qui a été fait cet été? On s'entend qu'ils ont réagi... Je suis ni satisfait. Donc, quelle est la prochaine étape? Qu'allez-vous faire maintenant pour mettre des travaux permanents? C'est de continuer à mettre de la pression et d'ici quelques années, on prévoit refaire. Ils nous ont dit qu'ils étaient pour refaire la Providence intégralement, donc dans sa structure au complet, dans les prochaines années. Depuis 5 ans, la Providence. Bien, ça, c'est parce que les plans changent au ministère des Transports, M. Bigras. Vous allez, puis au niveau de vos demandes, est-ce que les demandes changent également? Les demandes sont là. On a fait des résolutions également. Donc, tout est là. Merci beaucoup, messieurs. C'est tout le temps qu'on avait. Maintenant, M. Péloquin, votre deuxième question à M. Bigras-Denis.
Oui, M. Bigradoni. Concernant notre projet industriel Synercité en lien avec l'économie circulaire, vous en pensez quoi? J'appuie absolument. Je l'ai appuyé en 2018 lorsque je me suis présenté au provincial. Monsieur Péloquin, c'est un projet qui est absolument nécessaire. Ça peut créer des emplois qui sont non délocalisables, une spécialité pour les régions. Là-dessus, M. Péloquin, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Par contre, j'aimerais que ça bouge un peu plus rapidement. Je ne suis pas au courant nécessairement de tous les dossiers. Vous aviez annoncé des usines qui sont supposées venir. Je pense que c'est encore en branle. L'achat de terrain, ça reste à voir. Je ne suis pas au courant pour l'instant. Mais je pense que là-dessus, M. Péloquin, on est sur la même longueur d'onde. C'est important d'encourager Synercité. Bien, effectivement. Donc, oui, il y a des ententes qui ont été faites, entre autres avec l'entreprise Silicic, les tricentristes, pour la fourniture de verre. La pandémie a ralenti tout ça parce que c'est quand même une entreprise qui travaille dans les laboratoires. Ils ont fait du Purel pendant les 2 dernières années à la place. Donc, ils ont mis un peu sur la tablette ce projet-là, mais il y a eu des rencontres récemment. Ça s'en vient. Et puis, c'est une usine. Ça, c'en est une usine. Mais on a d'autres demandes également. Les gens, on est quand même devenu la référence au Québec pour ce projet-là. Les gens de l'Union des municipalités... Il n'y a pas de débat. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que c'est important, absolument. Je pense que c'est important. Intéressant. Mais mettons, dites-moi, quelles sont les représentations qui sont faites à l'extérieur pour attirer les usines qui pourraient être spécialisées dans ce domaine? Est-ce que vous en avez? Ah ben oui. Quelle représentation? Quelle représentation? Oui. Bien, à l'UMQ, on fait des présentations par des conférences, donc aux autres élus. Donc aux autres élus? Aux autres élus, bien, il n'y a pas juste des élus à l'UMQ. Hein? Il y a des directions générales, il y a toutes sortes de monde, du monde municipal. Donc ça, c'est un volet très important. Donc, il en parle même dans le Québec, dans les journaux en Parfait. lien... Au niveau de la complexité qu'il y a eu au niveau de l'achat des terrains, est-ce que c'est réglé? Ben oui. Ça, tous les achats des terrains ont été faits, la complexité est réglée. Non, ça pas je sais, mais c'est ce que je vous demande. Messieurs, c'est déjà terminé. Monsieur Bernard Bigradoni, votre deuxième question à Monsieur Péloquin. Monsieur Péloquin, j'ai relu votre plateforme électorale 2017 et je constate qu'il y a des grands dossiers qui n'ont pas nécessairement avancé. On parle de la qualité de l'eau, stratégie du centre-ville, vous dites que vous avez remis un contrat, bibliothèque, vous en avez parlé, mais dans votre plateforme, c'était écrit le projet verra le jour en 2018. Et évidemment, l'Aréna de glace que vous aviez dit, projet va arriver. Comment pouvez-vous justifier les propositions de votre troisième mandat? Monsieur Péloquin. Bon, regardez, l'Aréna, on en a parlé tantôt. Donc, il y a des justifications. Même si on fait un engagement à travailler sur un projet, si la situation change, on explique aux gens que la situation a changé. Les subventions qui étaient supposées être au rendez-vous ne se sont pas présentées. Donc, la situation au nombre des usagers a changé également. Au niveau de la bibliothèque, bien oui, c'était supposé être 2018. Il est arrivé des surprises. C'est un vieux bâtiment d'au-delà de 130 années. Donc, il est arrivé, par exemple... Mais M. Péloquin, au niveau de la bibliothèque, les gens, moi, quand je fais mon porte-à-porte, les gens me disent qu'ils ont perdu confiance. Parce que c'est promis depuis longtemps. Vous avez ouvert les portes. Ensuite, vous l'avez promis en campagne électorale. En 2018, vous dites qu'il y a eu des retards. Ensuite, vous dites que la pandémie a frappé, mais vous n'êtes pas nécessairement en appel d'offres tout de suite avant. Les travaux avancent tranquillement. Oui, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que on arrive, là. Mais là, on a décollé. En campagne électorale, on arrive, là, encore une fois. Ben oui, on a ralenti. M. Péloquin. On s'en va pas en contrat. Le dernier contrat se donne aussitôt que le prix des matériaux, en lien avec la pandémie, si le travail avait été fait avant, le prix des matériaux a été adéquat. L'objectif, c'est de baisser les coûts à tout prix. Oui, je comprends. Et mais si vous l'avez fait avant, les coûts auraient été acceptables. L'ensemble des membres du Conseil nous ont suivis, incluant les 2 membres de votre équipe. M. Péloquin, je parle de vous actuellement. Vous dites que vous prenez... Ben moi, je vous obstine là-dessus. Non, mais même les membres de votre équipe nous suivent là-dedans parce que c'était évident qu'il fallait aller de l'avant pour essayer de baisser les coûts. En 2020, c'est quoi que s'est produit avant, M. Péloquin? Là, la pandémie a le dos large actuellement sur le dossier de la bibliothèque. Ah, mais je vous l'ai dit, il est arrivé des surprises. Des surprises, mais vous l'avez promis en 2018. Je comprends qu'un bâtiment, mais là, tout d'un coup, à la fin de la journée, peinture au plomb. Vous ne saviez pas avant. Ben non, on ne le savait pas. C'était pas là. Donc, on s'est aperçu de ça. Ça a coûté $1,5 million. Donc, ça c'est arrivé après l'élection. Oui. Ça a coûté... OK, puis vous n'avez pas pu travailler en parallèle. Merci beaucoup, messieurs. On passe maintenant à la troisième question. Monsieur Péloquin, votre troisième question à Monsieur Bigradoni. Oui. Donc, au niveau des plastiques à usage unique, j'ai vu ça dans votre plateforme. Donc, vous pensez pas... Moi, je pense qu'on en fait déjà beaucoup à ce niveau-là. Donc, vous pensez qu'on peut en faire encore plus, j'imagine? Bien, je pense qu'on peut prendre des positions claires. M. Péloquin aussi, puis la Ville n'a pas nécessairement fait autant. Je pense pas que c'est d'encourager puis d'obliger l'utilisation zéro. Mais là, vous regardez des petits points de la plateforme. Franchement, j'aurais aimé ça qu'on débatte de plus grandes idées que dans ma plateforme. Là, écoutez, vous attaquez l'usage... Je pense que c'est noble pour un parti politique, une équipe politique qui pense environnement, de proposer d'encourager les entreprises à diminuer l'usage de plastique à usage unique, M. Péloquin. Voyons. Puis là, on ne parle pas tout simplement de sacs en plastique. Écoutez, je vous laisse le doigt. Allez-y.
Non, regardez. Mais c'est parce que quand on regarde votre plateforme électorale, il y en a à moitié que c'est déjà fait. Ben, c'est pas vrai. C'est des orientations qui sont différentes, M. Péloquin. C'est déjà fait. Vous avez Donc, tendance quand à vous prendre le arrivez, crédit sur des vous dossiers parlez- régionaux en vous passant. là. parlez d'une escouade verte. Oui. Mais ça fait 2 ans qu'on l'a à la MRC pour ça. Mais c'est à cause, on n'envoie pas des groupes d'étudiants voir les gens en pleine pandémie. Hein? On fait pas... on a les sacs de plastique qu'on a mis. Le programme des couches... Monsieur des couches Péloquin, lavables encore pour une les fois, enfants, vous parlez pour au les nom de la nouveau-nés. MRC, puis Donc, vous me parlez de petits non, dossiers. des fois, c'est la régie intermunicipale, des fois, c'est la MRC, mais c'est des services Que dites-vous de que votre la budget ville- participatif? Que dites-vous de créer une assemblée jeunesse? Que dites-vous d'améliorer les pistes Voilà, cyclables? Vous regardez. dites que vous avez un programme, mais franchement, ils ne sont pas sécuritaires. Non, regardez, Non, non, répondez à ma non, question. non, ça, c'est votre avis. Répondez à ma question. C'est votre avis. C'est pas mon avis, c'est l'avis des usagers. Puis quand je fais du non. porte-à-porte, ça n'est pas Regardez, sécuritaire on fait actuellement. beaucoup de travaux. On a une ville qui a son âge également. Absolument. Il y a des travaux qui Mais se vous passent faites- actuellement pour les sentiers sur Providence, là, à côté, proche du Maxi. Monsieur Péloquin, les sentiers près de existants. l'Arena. On est en train Quand je vous ai posé la de question en faire ça. conseil, vous avez répondu Petite je suis allé puis perception. c'était propre. C'est Ben plus que la oui. propreté, M. Péloquin. Ben moi, je me promène, puis je les ai vus quand même propres, les sentiers. Monsieur Péloquin, il y a la sécurité. Vous, si vous êtes à l'aise de circuler avec des enfants sur ces pistes cyclables, moi, je ne le suis pas. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur Bernard Bigrodoni, votre troisième question à Monsieur Péloquin. En juin 2020, les conclusions du rapport tribunal administratif du travail ont été dévastatrices pour la Ville et on parle notamment de vengeance politique et de manque de crédibilité dans votre témoignage, M. Péloquin. Pourquoi tant d'acharnement dans ce dossier au coût de millions de dollars de frais aux payeurs de taxes? C'est une entente, c'est un dossier qui est réglé. C'est un dossier également où on est venu avec une entente avec les ex-employés qui a été unanime au Conseil, incluant les 2 membres de votre équipe, M. Bigra. Donc, c'est un dossier qu'on a une entente de confidentialité pour ça. Tout est sur le site Web. Donc, c'est difficile de débattre sur un dossier alors qu'on a une entente de confidentialité. Mais on met ça en arrêt de nous. Il y a des gens de votre équipe qui ont dit ça, qui ne voulaient plus qu'on ressasse les vieilles affaires. Je comprends mal votre question. Oui, franchement, M. Péloquin, ça, c'est facile à dire. Là. Mais vous dites que tout est disponible en ligne. En passant, je suis allé voir sur votre nouveau site Web. Le rapport de demande de sursis n'est pas en ligne. Le rapport du DGEQ n'est pas en ligne. Il y a des rapports qui manquent actuellement sur le site Ben, Web. le rapport du DGEQ, il est là. Non, moi, je ne l'ai pas trouvé juste avant. Le nouveau site Web n'est plus là. Bref, c'est ben pas là, l'enjeu. C'est pas l'enjeu, M. regardez, mais là, Péloquin. là, En juin, vous parlez des membres de mon équipe. Les 2 membres de mon équipe ont voté contre pour respecter la capacité de payer les citoyens, pour aller en demande de sursis. Ben non, mais là... Non, mais vous avez ouvert C'était le- vraiment la façon de faire Donc, pour c'est gagner du temps. Ben, je et on vois n'a ça, pas donc on va dépensé dépenser tout cet un autre- argent. On n'a Ben pas voyons, dépensé combien tout vous avez cet dépensé, argent-là, M. Péloquin? mais c'était Combien vous nécessaire. avez dépensé, M. C'était Péloquin? nécessaire pour l'organisation. Combien vous avez pensé, M. Péloquin? Dans quoi? Dans ça? Lorsque vous avez autorisé pour aller en demande de sursis. Je l'ai dit, ça. Vous avez les mêmes questions que M. Maillé? Ben C'est non, j'ai bizarre, pas les mêmes. hein? Ben non. Avez-vous Voyons donc, rencontré M. M. Péloquin. Maillé? Vous êtes rendu là, M. Péloquin? Ah, ben, Franchement. non, mais on Franchement, dirait, vous reprenez de les mêmes questions. Ben voyons, je prends les questions que les gens Ben. m'ont posées au porte-à-porte, M. Péloquin. Ah, ben là, c'est franchement, drôle. M. C'est Péloquin, drôle. vous allez à Ben ce là, niveau-là. regardez. Wow! Ben, on dirait, vous prenez les mêmes mots. Ben, aucunement, Non? M. Péloquin. D'accord. Franchement, hey, là, ça, c'est facile, hein? Pour vrai? Non. Ben, Donc, c'est vous, ça. absolument, il faut associer les gens. Nous, on est tout nouveau parti avec des belles idées, mais il faut... Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous deux pour vos questions. Nous allons maintenant à une nouvelle pause de 2 minutes. À tout de suite. Nous sommes de retour avec la dernière partie de cette émission. Il s'agit des questions du public. Au cours des derniers jours, la TVC d'Argenteuil a fait appel aux électeurs afin qu'ils soumettent des questions auxquelles ils voudraient qu'un candidat réponde. Un comité composé de journalistes locaux s'est penché sur les questions soumises et en a sélectionné quelques-unes. Certaines questions ne seront adressées qu'à un seul candidat, tandis que d'autres le seront aux 2. Pour des fins de confidentialité, nous tairons les noms des personnes qui ont soumis les questions. Les candidats auront 30 secondes chaque fois pour répondre à la question qui leur est adressée. Et la première question s'adresse à M. Bernard Bigrodoni. Nommez un bon coup que votre adversaire a fait au cours de son dernier mandat et nommez ensuite ce que vous considérez être sa moins bonne décision. Ben, je pense qu'au niveau du dernier mandat, je pense qu'au niveau de la sécurité des gens, je pense qu'au niveau de la pandémie, M. Péloquin a bien agi. Moi, j'aurais peut-être préféré qu'au niveau des séances publiques, on permette à la fin plus d'ouverture au niveau des séances publiques. Mais je pense que vous avez haché rapidement. J'ai aimé aussi l'entente, moi je vais en nommer 2, j'ai aimé aussi l'entente que vous avez faite avec le golf suite à leur demande. Donc je pense que ça a été bon. On va l'admettre. Les gens ont besoin de bouger, besoin de se ressourcer. Au niveau de la dernière, ben, c'est ça. Honnêtement, moi j'aurais aimé voir les grands dossiers avancer beaucoup plus rapidement. Je ne l'ai pas senti, puis j'ai senti un manque de transparence et je m'y connais en politique municipale. Donc j'aurais préféré... Merci, M. Bigrodoni. Prochaine question à M. Péloquin. À votre tour, nommez ce que vous considérez être votre meilleur coup des 4 dernières années et nommez ensuite ce que vous considérez être votre moins bonne décision.
La moins, bon. Écoutez, le meilleur coût, peut-être un peu obscur comme dossier, mais la garde en caserne sur semaine. Donc, une équipe qui est prête à partir toujours au niveau des incendies. Ça, c'est un bon coup. On a sauvé des vies, on a sauvé des bâtiments avec ça. C'est un bon coup au niveau de la sécurité. Et puis, un moins bon coup, écoutez, si vous me posez une bonne question, il reste une seconde, c'est rapide. Alors, voilà, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. La prochaine question s'adresse aux deux candidats. Quel sera votre dossier prioritaire si vous êtes élu? Monsieur Péloquin, vous êtes le premier à répondre. Prioritaire, relance économique. Donc, on parle, là, on a déboursé quand même, on a remis 1,2 million à 64 entreprises pour la pandémie. Maintenant, on est traversé, disons, la période la plus grise là, en lien avec la pandémie. Donc maintenant, il faut aller de l'avant. Il y a plusieurs projets. On a une grande équipe compétente qui est là pour épauler les gens, les entrepreneurs. Donc, on veut continuer. Moi, je pense que ça serait le premier dossier. Merci, M. Péloquin. M. Bigrodoni, à votre tour. Définitivement, le centre-ville et la relance économique du centre-ville et ramener les gens, non seulement les touristes, mais les citoyens vers le centre-ville, mais pas seulement un dossier. Moi, je vais m'avancer, je veux dire également l'eau puis la bibliothèque. Je pense que c'est les trois grands dossiers majeurs qu'un maire doit prendre possession actuellement pour pouvoir aller de l'avant rapidement dans les 4 prochaines années. Merci, M. Bigrodoni. La prochaine question s'adresse également aux deux candidats. Comment comptez-vous accélérer le processus de démarche de permis à l'urbanisme, au service d'urbanisme, puisque ce service est très en demande présentement? Monsieur Bigrodoni, vous êtes le premier à répondre. Définitivement, on a un problème à ce niveau-là. On a un problème à ce niveau-là au niveau résidentiel pour les demandes de construction, mais au niveau également des petites demandes citoyennes. Il y a des gens qui appellent pour faire de l'abattage d'arbres, puis ça prend 2-3 semaines. Moi, j'ai un cas dans le district 4, justement, où l'arbre est tombé, puis il n'a pas reçu la réponse de la ville. Donc, je pense que c'est de travailler avec l'urbanisme et améliorer les efficacités. Moi, j'ai fait partie du CCU, j'ai vu certaines lacunes où on peut améliorer également, mais je pense que c'est de travailler puis allouer toutes les ressources et les outils nécessaires au département pour les aider. Merci, M. Bigrodoni. Autour de M. Péloquin. Regardez, quand on se compare, on se console. Donc, les gens vont chercher un permis à Laval puis à Saint-Eustache, ça prend maintenant 1 an. Donc, à la Chute, on a plus de demandes. C'est sûr que ça prend plus de temps. On a une équipe. On a embauché du monde. Donc, c'est sûr, on suit la tendance. C'est pas facile aussi avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a plus de monde. On a une belle équipe. Maintenant, il faut prendre le temps de bien, disons, de bien cerner nos développements pour qu'ils s'harmonisent avec les secteurs construits existants. Merci donc, on laisse beaucoup, pas ça. M. Péloquin, le temps est écoulé. La prochaine question s'adresse justement à M. Péloquin. Si vous êtes élu et que plusieurs candidats d'Équipe Vision La Chute le sont également, serez-vous capable de travailler avec eux? Et qu'en sera-t-il si l'ex-maire Daniel Maillet est aussi élu comme conseiller au district numéro 1? Moi, je vais travailler avec tout le monde. Donc, je l'ai fait au cours des 2 derniers mandats. Ça a toujours été des membres, des fois, qui provenaient d'une équipe. Donc, ça a été des membres indépendants. Donc, ça a été un mélange de candidats, des conseillers qui ont été élus. C'est la population qui décide. Je suis capable de m'adapter à tout ça. Donc, c'est sûr que je vais travailler dans ce sens-là. Il n'y a aucun problème. Parfait. Merci beaucoup, M. Péloquin. Prochaine question à M. Bigrodoni. Vous avez tenté votre chance une première fois en politique municipale en 2017. Vous êtes ensuite essayé à nouveau au niveau provincial en 2018. Dans les 2 cas, vous n'avez pas été élu. Pourquoi croyez-vous que vos chances seront meilleures cette fois-ci? Bien, écoutez, je pense que ça n'a pas rapport. Je pense qu'il y a des facteurs et des variables différentes. En 2017, je n'étais absolument pas connu. Je me présentais contre le propriétaire du Rona et j'ai perdu par 19 voix. Donc, j'ai fait un grand travail de terrain et j'ai appris beaucoup au niveau de cette expérience-là. En 2018, on s'entend qu'il y a eu la vague. Je pense que tout le monde a perdu contre le gouvernement de la CAQ. J'étais pour les libéraux. Donc, c'est ce qui s'est produit. Mais vous savez, moi, je m'implique en politique avant tout pour aider la communauté, pour pouvoir travailler. Et je suis content de ces implications-là parce qu'aujourd'hui, j'ai acquis de l'expérience et des contacts nécessaires pour aider la municipalité de La Chute. Merci beaucoup, M. Bigrodoni. La prochaine question s'adresse aux 2 candidats. Que comptez-vous faire pour attirer une plus grande diversité de commerces sur le territoire de la ville de La Chute? M. Péloquin, vous êtes le premier à répondre. Bien, il y a du démarchage à faire. Donc, on a des commissaires au développement économique qui travaillent sur chacun des dossiers, sont déjà à pied d'œuvre. On a plusieurs projets aussi, hein? On a des nouveaux arrivants, mais il y a plusieurs nouveaux entrepreneurs qui nous arrivent. Et il y a plusieurs projets qui sont là où les gens sont en train de travailler sur leurs projets. Donc, c'est de très bon augure. Je dis tout le temps, le meilleur des plans
au niveau des commerces, c'est d'amener du monde. Et on l'a fait. Merci beaucoup, M. Péloquin. M. Bigredonny, à votre tour. Je pense également c'est de continuer à travailler avec le service de développement industriel, économique de la MRC. Par contre, eux se concentrent beaucoup plus au niveau industriel. L'offre commerciale peut être contrôlée, pas contrôlée, elle peut être listée par la Ville. Et je pense que nous, à notre point, c'est de travailler vraiment en partenariat, aider au niveau des demandes, réduire la bureaucratie. C'est très lourd ici à la Chute lorsqu'on veut s'ouvrir un commerce. Puis c'est vraiment, comme je disais, augmenter l'achalandage au centre-ville. La Ville peut agir au niveau de l'expérience client au centre-ville pour permettre les gens de rester plus longtemps et consommer plus. Merci beaucoup, M. Bigredonny. La prochaine question s'adresse encore une fois aux deux candidats. Avec une hausse remarquée des nouvelles constructions et l'augmentation de la population, croyez-vous que les infrastructures de la Ville sont conçues pour supporter un plus grand trafic routier? M. Bigredonny, vous êtes le premier à répondre. Non, tout simplement non. Il y a déjà un problème d'embouteillage. Moi, je travaille sur le boulevard Christini. À 4h30, c'est embouteillage jusqu'au centre-ville. Je crois qu'une étude de circulation doit être faite d'entrée de jeu, immédiatement, avant ces constructions-là. Je pense qu'on devrait essayer de comprendre. Il y a des études de circulation qui sont faites pour chaque projet individuel, mais une étude globale pour la Ville de la Chute pour qu'on puisse agir rapidement ou avoir une stratégie. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir rapidement dans la première année du mandat. Merci, M. Bigredonny. M. Péloquin, à votre tour de répondre. On est déjà en train de travailler de façon commune avec le ministère des Transports. On parlait tantôt de leadership avec le MTQ. On a une étude qui se fait de façon commune. Donc ça, c'est une première dans les Laurentides, la Ville de la Chute et le ministère des Transports pour étudier toute la fluidité avec les nouvelles constructions qu'on voit. On est déjà en train de planifier ça. Puis ça fait partie aussi du fait qu'on veut demeurer strict et vigilant. Quand on n'accepte pas n'importe quoi comme projet, on est dans les détails. Donc, ça peut prendre plus de temps. Merci beaucoup, M. Péloquin. Voici maintenant la dernière question. De façon positive et sans politicaillerie, nommez une qualité de chacun de votre adversaire ici présent. Alors, M. Péloquin, à vous de répondre. En premier. Je m'attendais à cette question-là. Là. On me l'avait posée la dernière fois. Vous êtes un homme travaillant. Merci. Je ne vous l'enlève pas. Là. Je vous l'accorde, M. Bigredonny. Donc, tenace et travaillant. Donc, c'est des belles qualités qu'on ne peut pas vous enlever. Merci. M. Bigredonny? Moi, j'admire votre calme, honnêtement. Vous êtes calme et posé. Peu importe les questions qui sont posées au conseil, peu importe ce qui arrive, vous êtes calme et posé. Et ça, franchement, c'est une qualité que pas tout le monde a. Puis je pense que c'est une qualité qui vous revient. Merci. Merci beaucoup, M. Bigredonny. Nous allons maintenant terminer notre émission avec un mot de la fin de chacun des candidats. Ils auront 1 minute pour ce faire. Nous allons y aller en ordre inverse de l'ordre de présentation du début. Ce sera donc à M. Bernard Bigredonny de commencer. Alors, vous avez pu voir ce soir des orientations différentes sur l'avenir de notre ville. D'un côté, vous avez M. Péloquin qui veut consolider, poursuivre et continuer et qui ne propose rien de nouveau pour les 4 prochaines années et qui a de la difficulté à justifier son 3e mandat. Et d'un autre côté, vous avez Équipe Vision La Chute qui vous propose une approche porteuse d'avenir et qui émane de vos préoccupations de terrain. Je vous invite à lire attentivement les 2 plateformes électorales et vous poser cette question. Est-ce que vous souhaitez un autre 4 ans de statu quo avec M. Péloquin, ou vous préférez faire confiance à Équipe Vision La Chute qui priorise la qualité de vie des familles, des aînés, des commerçants et des organismes? Aline, Virginie, Guylaine, Christian, Gaëtan et Hugo le croyons fermement. Bonne fin de campagne. Merci, M. Bigredonny. M. Péloquin, à votre tour. Alors, vous me connaissez. Vous savez que je suis un homme intègre, je suis expérimenté, je suis travaillant également. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi, n'importe quelle situation. Donc, je vous quand même propose de poursuivre ensemble sur notre belle lancée à la Chute. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'aller voter en grand nombre. Merci beaucoup, messieurs. C'est ce qui termine ce débat des candidats de la mairie de la Chute. Nous espérons que cette émission vous a éclairé sur le choix que vous allez faire lorsque vous irez voter. Rappelons que le jour du scrutin est le 7 novembre, de 9h30 à 20h, et que les journées du vote par anticipation sont les 30 et 31 octobre, de 9h30 à 20h. Nous voudrions remercier les candidats qui se sont prêtés au jeu de ce débat, ainsi qu'à l'équipe technique de la TVC d'Argenteuil, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Finalement, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mon nom est Francis Legault et je vous souhaite une bonne journée.